Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, nous sommes ici au Festival de Gérardmer auquel vous avez reçu un hommage pour l'ensemble de votre carrière hier avant la présentation de Alter Ego. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir cet hommage pour toute votre carrière des mains de Neil Marshall avec qui vous aviez tourné Ceinturion il y a de cela quelques années? C'est un grand honneur. J'ai été très touchée et émue par cet hommage et je me rendais pas compte vraiment de ce que je représentais. C'est vrai qu'en voyant les extraits qu'ils ont fait passer sur l'écran, ça m'a fait réaliser de ouais de comment les gens me voient de l'extérieur aussi, parce que moi je me vois pas comme ça. Et, euh, et puis c'était ça m'a vraiment touché ce que Neil a dit. Euh, et et euh, je ouais je suis enfin, ça m'a permis aussi de revenir en arrière et de revoir un petit peu ma carrière et de ce que j'ai pu faire, parce que c'est vrai qu'on oublie tout ça, vous voyez, et puis on va tellement vite. C'est quelque part cet hommage, ça m'a presque remis les pieds sur terre, on va dire, parce que voilà, je suis revenue à ce que je suis, enfin, j'ai pu me voir, ce que je représente, et de comprendre ce que je représente, parce que c'est vrai, ça, ça me rend un peu timide, parce que je me rends pas compte de ça. C'est vrai, quand on regarde votre carrière, vous avez une richesse, une diversité de films qui est rare, qui est précieuse. Vous avez tourné pour Terrence Malick, vous avez tourné pour Neil Marshall, vous avez été James Bond Girl. Quand on voit ça, je sens quels sont pour vous les éléments clés qui vous amènent à choisir un rôle en particulier? Quelles sont les choses que vous recherchez d'abord dans les rôles? Bah, la partie la plus principale, c'est le scénario, c'est le socle, voilà, c'est la base. Et à partir de là, évidemment, voilà, si le rôle me plaît, si l'histoire est intéressante, en général, je suis partante. C'est toujours le scénario. Et on remarque également dans votre carrière que vous avez beaucoup de films qui tournent autour du cinéma fantastique. Il y a beaucoup de films, il y a plusieurs films d'action, des péplums, il y a des films d'horreur également. On peut penser à Mara ou Dans la brume. Vous êtes attiré particulièrement par le cinéma fantastique, justement? C'est vrai que ça m'attire. J'aime bien des thrillers et des thrillers psychologiques. J'adore ça. J'adore. Et puis ça me fascine. Surtout, j'aime bien la folie au jouer avec ça. Donc le fait, les sujets de perte de soi ou de perte de de raisonnement clair, ça me fascine, parce que on n'est pas à l'abri, hein. Effectivement, effectivement. Là, c'est pas du fantastique, c'est carrément du vrai. Effectivement, effectivement. Et justement, une des choses qui m'a marqué en revoyant plusieurs de vos films pour préparer cette interview, c'est également que vous avez une grande propension à aller vers le cinéma d'action. Enfin, évidemment, j'ai mentionné le fait que vous avez été James Bond Girl, mais on peut également penser à Oblivion ou même à Ceinturion que nous avons revu. Et je suis tombé sur plusieurs informations comme quoi vous faites la plupart de vos casquettes vous-même. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une volonté de votre part, toute particulière lors des tournages? Oui, c'est vrai que c'est une volonté, parce que je m'amuse en faisant ça. Et puis je trouve ça hyper gratifiant de pouvoir se surpasser, hein, ça se dit, hein, Oui. enfin, de pouvoir apprendre des choses qu'on ne sait pas faire, et de se voir aussi dans cette peau d'une héroïne hyper forte, parce que bon, voilà, c'est vrai qu'il faut dire que quand j'étais enfant, j'étais pas du tout physique. Enfin bon, je faisais de la danse, mais c'est pas pareil. Mhm. Et j'ai voulu faire wushu. Vous voyez ce que c'est? Et ma mère m'a interdit, parce que déjà j'étais quand même, j'étais attirée par la bataille, par les arts martiaux, et ma mère m'a interdit, soi-disant que c'était pas pour une fille, que c'était un truc de garçon. Bon, à l'époque, c'était vraiment, hein, c'était un peu dommage comment catégoriser les gens ou les genres. Et donc, du coup, j'ai pas eu la possibilité de le faire, mais vous voyez, je me suis bien rattrapée. Oui. Donc, du coup, en étant adulte, je suis partie dedans, et j'adore, j'adore. Justement, pour rester sur le cinéma d'action, votre rôle dans Quantum of Solace a été un marqueur déterminant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience, comment c'était, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous? Bah, c'est vrai que ça a changé la notoriété. Mais c'était surtout une expérience extraordinaire. Pareil, au niveau d'apprentissage.
j'ai appris énormément de choses. Et il faut dire aussi que j'ai fait ce film assez tôt dans ma carrière, donc j'étais encore même pas très ancrée dans le cinéma. C'était mon, je sais pas, mon quatrième rôle, un truc comme ça. Ce qui, donc j'avais tout à apprendre. Et donc les cascades, là, ils m'ont tout appris, c'est sûr. C'est à partir de ce film-là que j'ai commencé à faire plus de films d'action. Et puis, ouais, et puis je recevais des bonnes notes, on va dire. Et puis c'était au niveau d'expérience aussi, au niveau de collaboration. Alors, j'ai travaillé avec des grands acteurs, bon, avec Daniel déjà, mais aussi Mathieu Amalric et puis l'acteur mexicain qui est génial. Puis il y avait des personnages sur ce film. Puis ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris. Après aussi pendant la promo, j'ai beaucoup appris aussi. Parce que là, c'était du non-stop, c'était un grand choc. Et puis, on a fait tellement de voyages, j'ai vu des pays, c'était magnifique. C'était une longue expérience de 5 mois et demi. C'était vraiment une partie de ma vie. C'était toute une petite vie dans une bulle. Une vie James Bond, voilà, comme ça. J'avais même à l'époque commencé, j'aurais dû vraiment le continuer. J'avais commencé à écrire un journal, mais j'ai arrêté. Mais parce que j'étais tellement prise, j'étais tellement occupée que j'avais pas le temps et je m'écroulais le soir. Je me rappelle, je m'écroulais de fatigue parce que physiquement c'était quand même très demandant, Très intense. très intense. Ouais. Et je sens que vous évoquez le nom de Mathieu Amalric. Hier soir, lors de votre remise de prix, vous avez eu un discours très touchant sur la France, le pays et sa culture. Est-ce que vous faire plus de films en France comme Alter Ego que nous avons vu hier, mais ce serait une volonté ou ce serait une envie que vous auriez? Absolument, ouais. J'adore les films français. Et j'adore de travailler avec les Français parce que c'est vraiment une autre ambiance. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes façons d'être et c'est pas les mêmes façons d'approcher les choses, de communiquer même. Enfin, c'est différent. Les gens sont plus c'est plus personnel les rapports entre les gens sur le plateau et j'apprécie ça. Je trouve que c'est important. Après, il y en a peut-être qui préfèrent qu'on les laisse tranquilles, mais moi j'aime bien parler avec les gens, de discuter, puis de se sentir en famille. Et puis bon, après, il faut dire qu'aussi la France, quand on regarde ma filmographie, la France m'a offert quand même des projets beaucoup plus niches, vous voyez, que ce que je peux faire chez les Anglo-Saxons ou à Hollywood en particulier. C'est plus mainstream, donc bon, ça peut parfois avoir tendance à se répéter un peu comme histoire. Mais en France, je fais des projets qui sortent de l'eau, je sais pas, qui sont différents. Et puis j'ai fait des genres complètement différents en France. Regardez, je fais des comédies, je fais des thrillers, qu'est-ce que je fais? J'ai fait même un autre film d'horreur. Voilà, film d'horreur. Puis je fais des films historiques. L'Empereur de Paris. L'Empereur de Paris. Voilà. Donc il y a une variété et il faut dire quand même qu'à Hollywood, je peux pas dire que j'ai fait une variété aussi large. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Un panel aussi large de propositions. Ça. Donc en France, finalement, c'est hyper intéressant pour moi. On propose des super projets. Justement sur ça, alors, on approche de la fin rapidement, mais est-ce que vous auriez un acteur ou un réalisateur de rêve avec lequel vous aimeriez tourner en France ou ailleurs? Oh, ça c'est toujours dur c'est vrai que je réfléchis pas comme ça, et puis il y en a tellement que non, j'ai pas vraiment un rêve particulier. Vous savez, j'apprécie les gens et puis évidemment il y a des acteurs que j'admire plus que les autres, mais il y a pas un comme ça. C'est compliqué à dire. Pas de souci. On approche de la fin rapidement. On a une question qu'on pose à tout le monde. Je sens que dès qu'on interviewe quelqu'un, si vous pouviez garder qu'entre 1 et 3 films fantastiques, des films importants pour vous, ce seraient lesquels? Ceux que j'ai fait ou juste des films qui comptent pour vous que vous avez fait ou pas, c'est fantastique. Ouais, fantastique, ça peut être horreur ou autre chose évidemment. Ouf, oh là là, c'est dur comme question. Fantastique, hein, fantastique. Bon, si je dois citer un des miens, je pense qu'Oblivion, c'était quand même pas mal. Visuellement, c'était assez sympa. Alien, c'est terrifiant. Hein. J'étais traumatisée quand j'ai vu le premier en étant enfant, mais alors c'est quand même un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fantastique. Le troisième, il vous faut un troisième. Oh my god. Qu'est-ce qu'il y a de fantastique? Pas horreur, mais fantastique. Oh, il y a quoi comme fantastique? Si vous me rappelez, je vais vous dire. Dracula. Hein? Je dis des vieux films comme ça, je disais Dracula, mais...
Ah oui, c'est un film oui, c'est un film fantastique, ça. Techniquement, oui. Ah oui, bah tiens, vous voyez, mais le truc, c'est que c'est pas, il y en a tellement. Je peux dire Dracula, mais il y en a tellement de films. C'est dommage pour. Vous voyez, moi j'ai du mal à penser comme ça parce que je trouve dommage pour les autres que je vais pas citer. Je me dis oui, mais je cite un alors qu'il y en a d'autres qui sont aussi géniaux et je les cite pas. Et c'est ça la beauté C'est bizarre, de hein, ce genre. voilà, ma tête marche comme ça. Parfait. Bah, un immense merci à vous Merci pour beaucoup. vos réponses et pour l'ensemble de votre carrière. Merci beaucoup.